mesdames, salut les filles. Dans cette vidéo, nous allons aborder un thème très vaste, mais vraiment primordial à notre vie, le bonheur. Dans quelques minutes, je vais vous donner la liste de quelques astuces à appliquer pour accéder à une vie plus harmonieuse. Comme à l'habitude, sortez vos petits carnets, votre cahier bien-être perso pour noter tout le contenu de la vidéo. Vous allez voir, ça va être simple et efficace. Tout comme la diététique devrait être au programme scolaire, car de nos assiettes découle notre santé, notre bien-être, notre image, nos humeurs, etc., etc., l'appréhension du bonheur devrait l'être également, car oui, être heureux, croyez-moi, cela peut s'apprendre. Et comme on n'a pas la science infuse, c'est à travers la lecture, les séminaires par exemple et Internet que l'on va pouvoir s'informer et gagner dans notre aptitude à être heureux. Je vous jure que certains livres ou certaines formations peuvent carrément vous changer la vie. Alors ça serait dommage de s'en priver. Pour ma part, j'ai commencé à me poser de grandes questions sur le but de ma vie et mon bien-être assez tôt, j'avais 16-17 ans, mais sans vraiment agir. Cela fait 3-4 ans que vraiment je me suis donné le top départ pour faire des actions petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et maintenant j'ai pris l'habitude de me former, de potasser et d'apprendre pour une vie au quotidien plus agréable. Je le conseille à tout le monde. Ça ne peut que vous apporter du mieux. Tout ceci m'a appris à mieux gérer ma vie. Je suis plus sereine, j'ai une meilleure compréhension de la réalité, une meilleure organisation. J'ai une plus grande confiance en moi. J'apprends à gérer mes émotions. Ça, c'est encore en branle-bas de combat puisque vraiment une de mes faiblesses, une de mes lacunes, c'est vraiment savoir gérer mes émotions. Mais on est sur cette vie pour apprendre, donc je continue dans ma quête de mon bien-être personnel. On est toutes différentes. On a toutes des faiblesses et des lacunes, on a toutes des points forts. Libre à nous maintenant de s'améliorer. Et je vous le dis, qu'est-ce que c'est bon de s'améliorer. Au fil de mes vidéos sur le développement personnel, parce que c'est de ça dont il s'agit quand je parle du bonheur, vous allez certaines fois vous sentir touché, vous sentir concerné, et d'autres fois vous aurez déjà acquis les sujets dont je vais parler. À vous de faire le tri. Allez, j'espère que vous avez mis pause pour aller chercher votre petit cahier, car de toute façon, si vous continuez à suivre mes vidéos, vous le verrez très vite, il vous faut votre petit cahier perso, vous ne pouvez pas tout assimiler, il faut que vous écriviez pour que ça rentre et que ce soit naturel pour vous, pour que votre cerveau l'assimile correctement. On va commencer avec la première astuce, et pas la moindre. Parce que vous allez devoir faire un tableau, ou alors sous forme de liste ou sous forme de colonne. Et dans ce tableau, il va y avoir 4 points. On va d'abord parler de votre passé. Donc faire un mini bilan sur ce qui vous est déjà arrivé. Vous mettrez d'un côté ce que vous avez fait de bien et qui vous a vraiment procuré beaucoup de plaisir. Donc ça va pouvoir être par exemple votre relation avec votre fille que vous avez bien gérée jusqu'à présent. Ça peut remonter à la petite enfance. Un sport que vous avez accompli, ça peut être de l'humanitaire. Le fait que vous avez travaillé à votre compte, que vous avez suivi une formation et que vous l'avez réussi, etc., etc. Vraiment, il vaut mieux noter plus que pas assez et laisser d'ailleurs de l'espace car vous y reviendrez. Vous allez voir dans quelques jours, quelques semaines, vous allez penser à des trucs, il faut compléter, ok? C'est votre chemin de vie, c'est très très important. Vous le faites une fois et ça ne sera plus à refaire. Dans votre bilan, il faut aussi faire une colonne où vous avez fait des choses un peu plus moches ou que vous considérez vous-même comme moches puisque tout est relatif, qui vous a choqué et que vraiment vous ne voulez pas réitérer. C'est aussi important pour que vous puissiez vraiment vous connaître. Et en plus, ça va vous faire faire un petit exercice d'honnêteté. C'est votre caillot... c'est votre caillot percé. Non, c'est votre cahier perso. Donc vraiment, vous devez être honnête avec vous-même. Vous allez voir, c'est pas si facile. Et troisième point de cette première catégorie, ce que vous auriez voulu faire, des idées que vous avez eues quand vous étiez plus jeune, mais que vous n'avez pas mené à bien. Ça va vous donner des idées pour les thèmes futurs.
Donc par exemple, un cursus scolaire que vous n'avez pas suivi, un sport que vous n'avez pas fait, vous auriez voulu être ami avec quelqu'un, vous n'avez pas osé, etc., etc. Même si ce sont des choses qui vous paraissent insignifiantes, ce n'est pas grave. Si vous y avez pensé, il faut que vous les notiez. Ok, c'est important. Tout ce que vous avez vécu est important. Tout. Alors, deuxième colonne, celle-ci je l'adore. Là, vous allez pouvoir vous lâcher et pareil, vous laisser de la place parce que vous allez y revenir plus tard. Ce sont vos projets à long terme et vos projets de vie. C'est-à-dire, dans cette colonne, vous allez pouvoir être utopiste. Lâchez-vous. On n'est pas dans le domaine de la réalité, on est vraiment dans le domaine de ce que vous voudriez. D'accord? Ne vous mettez pas de barrière du tout. Il faut vraiment que vous mettiez vos envies spontanées, vos vraies envies. Par exemple, faire de l'humanitaire, créer une société de bien-être et gérer 10-15 personnes avec qui ça va super bien se passer et que tout le monde va se faire plein d'argent. Par exemple, avoir une famille de 5-6 enfants ou devenir un créateur de jeux vidéo super connu ou une athlète de haut niveau ou des petits plaisirs un petit peu plus petits. Dans cette colonne, vous avez le droit de voir grand. Mais vous pouvez aussi noter les envies plus humbles, moins farfelues. Il faut que vous mettiez dans cette colonne toutes vos envies. Ça peut être aussi un état. Par exemple, être plus organisé, ne plus aller chez l'ostéopathe, savoir mieux parler en société, savoir dire non, ou au contraire, être plus douce. Je vous laisse gérer. Voilà, de ces deux premières colonnes va découler la colonne 3 et 4. Alors, la colonne 3, ça va être projet sur le moyen terme. Donc vous allez commencer à déblayer les projets qui vous paraissent possibles et vous allez voir petit à petit, au fil des mois, des années, vous allez grappiller sur votre liste. Des choses qui vous paraissent complètement farfelues et impossibles maintenant vont peut-être vous paraître possibles dans quelques années. Donc, dans la colonne moyen terme, pensez aux choses que vous pouvez réaliser sous 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et que vous allez commencer à mettre en place petit à petit. Vous faites votre liste et vous choisissez une chose. Ça sera votre projet de vie moyen terme. La 4e colonne, ce sont les projets de vie à court terme, c'est-à-dire les nouvelles habitudes du quotidien que vous allez mettre en place. À partir de demain même, soyons fous. Pareil, ça va être petit à petit. Vous allez en choisir 1, 2, 3. Vous allez la mettre sur votre frigo. Comme je l'ai expliqué dans mes astuces diététiques, c'est un peu le même cheminement. D'ailleurs, non, c'est complètement le même cheminement. Et vous allez l'intégrer petit à petit. À force d'intégrer de bonnes habitudes, mais vous allez voir, c'est juste magique. Votre quotidien va en être amélioré de manière simple et harmonieuse. Alors forcément, c'est sûr, si vous le faites 2 semaines et qu'après vous larguez tout, que vous n'y pensez plus, que vous ne le faites plus, bon bah forcément ça ne va pas marcher. Mais là, c'est vous. Donc, il va falloir que vous vous remettiez en question et que vraiment vous fassiez confiance à toutes ces personnes qui écrivent des ouvrages qui sont vraiment axés sur le développement personnel et sur le bonheur. Parce que je ne vous dis pas ça au hasard. Toutes les astuces dont je vais vous parler dans cette vidéo, je les ai apprises, je les ai lues, je les ai assimilées et je les ai appliquées à moi-même. Et pas sans effort. Croyez pas que c'est comme ça, que les gens arrivent à avoir une harmonie, à avoir de l'argent sans rien faire. Pas du tout. Ça y est, je m'emballe. Alors je m'emballe parce que je sais que ce n'est pas si compliqué que ça au final. Si vous vous y attelez petit à petit, je vous jure que vous aussi, vous allez voir que ça n'est pas si compliqué. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, petit à petit, de plus en plus, vous allez changer vos habitudes. Et vous allez vous aussi vous sentir beaucoup mieux dans votre peau, beaucoup plus sereine, plus organisée. Enfin bref, combler les lacunes que vous avez. Je m'égare, comme d'habitude. Alors ça, c'était vraiment le plus gros. Enfin, pour moi, j'ai trouvé que c'était la plus compliquée. L'astuce 1 est faite, on va passer aux autres. Dans la deuxième astuce que je vais vous donner, nous allons voir tous les thèmes qui sont importants pour bien gérer sa vie et être plus heureux. Alors, à vos stylos, pour aller bien, il faut grand 1, se plaire au niveau physique.
Et oui, il faut être bien dans son corps. Il faut être en harmonie, son visage, son maquillage. Et tout ça, on va le voir avec bien sûr la diététique, des conseils en images, des conseils maquillage. Voilà pour la première partie. Je ne développe rien dans cette vidéo. Je vous donne juste les thématiques qui sont importantes. Et dans mes prochaines vidéos, on va détailler chaque point. On est obligé de faire ça dans l'ordre. Il faut qu'on soit organisé pour que ce soit clair. Grand 2, connaître ses peurs afin d'éviter les situations qui les provoquent ou pour se faire le défi de les affronter et ainsi de les évincer de nos vies. Il faut connaître ses peurs et surtout les comprendre, voir d'où elles viennent, puisque des fois ce sont des personnes de notre entourage proche qui nous véhiculent leurs propres peurs et on se les approprie alors qu'elles ne sont pas nôtres. C'est un réflexe humain très courant. Et d'autres fois, nous avons nos peurs propres. Sujet également très très intéressant. Pour être heureux, il faut également, en 3, être en harmonie avec les siens. La famille proche, son mari, ses parents, ses enfants et ses amis proches. Après, il y a le cercle d'après, c'est-à-dire les voisins, les collègues de travail aussi qui sont très très importants. Tout ce côté relationnel aussi se travaille. Et c'est pas si compliqué que ça. Mais il faut juste avoir les bons ouvrages et les bonnes formations. Et il faut avoir l'envie d'améliorer ça. Moi, ce que je voudrais dans cette vidéo, c'est vous faire des déclics pour vous donner l'envie. À partir du moment où votre volonté est là, trop facile. Il vous faut juste les bons supports et c'est gagné. 4. Se créer un cercle d'amis si on n'en a pas. Il y a aussi des astuces et tout plein d'ouvrages qui vous permettent d'apprendre à rencontrer des personnes. 5. Gagner de l'argent ou être économiquement et socialement utile. Il y a des petites nuances à savoir, ça aussi c'est vraiment un thème important à traiter. Là aussi il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet et on en reparlera. 6. Être organisé pour avoir une vie plus remplie, d'une manière plus harmonieuse. Et donc optimiser puisque vous pourrez multiplier vos actions. L'organisation dans une vie, c'est très très important. 7. Avoir des hobbies personnels en dehors de votre mari et de vos enfants. Et oui, ça aussi c'est très 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 important. Et je ferai une vidéo, comme je l'ai déjà dit, et je ne l'ai pas encore fait, je sais, sur tous les hobbies qu'on peut trouver. Mais vous pouvez d'ores et déjà faire vos propres recherches. Moi, je vous donne des clés. N'hésitez pas à aller sur Internet pour potasser les thèmes que je vous donne. Je vous en demande beaucoup, hein. Bah oui, mais en même temps, c'est pour vous, hein, c'est pour votre bien-être. Hein. Donc, avoir des hobbies perso, très important. Et enfin, le dernier point, être fier de soi. C'est très très important pour avoir du bien-être et une vie heureuse, mais ce dernier point va découler de tous les autres. Alors, cette liste est non exhaustive, il y a bien sûr d'autres points qui sont très importants. C'est une première vidéo, pour l'instant on va s'arrêter là. Si jamais vous en voyez un qui vraiment vous tient à cœur, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Par contre, là, il n'est pas question de choisir certains points et d'en laisser d'autres de côté. Non, le but, c'est que il faut que vous travailliez chacun de ces points. Ils sont tous importants pour votre bien-être. C'est l'addition justement de tous ces points, de tous ces thèmes qui vont faire que vous allez être heureuse. Alors, vous allez préférer travailler certains points en premier parce que ça sera plus facile pour vous. Et puis, au petit à petit, vous allez sortir de votre zone de confort pour travailler les points qui, vous allez sentir, vont être un petit peu plus bloqués. Et c'est là que ça va devenir intéressant. On va grandir ensemble. Moi, ça me fait plaisir, tout ça. Et ça m'aide également beaucoup à me connaître, à me remettre en question, à grandir, à apprendre. En fait, je vous emmène dans mon aventure, mais c'est peut-être vous qui allez beaucoup plus m'apporter au final. Voilà pour la vidéo générale des astuces de vie bien-être. Dans quelques jours, quelques semaines, vont paraître les autres vidéos avec tous ces points détaillés, des liens, des ouvrages, des formations que vous pourrez faire
pour vous parfaire. J'ai déjà quelques abonnés qui ont osé faire les formations que je vous propose et j'ai eu de très bonnes retombées. Alors, ouf, je suis contente. Vous avez un lien en dessous pour vous inscrire et recevoir mes vidéos par mail sans avoir besoin de rien faire. J'en envoie 2 tous les 10 jours, comme ça, ça vous laisse le temps de potasser. Vous avez quelques formations proposées sur divers thèmes, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ou sinon, je vous laisse l'adresse de ma chaîne YouTube. Et comme ça, vous êtes maître, vous, d'aller voir les vidéos ou pas, c'est comme vous voulez. Soit c'est moi qui vous les envoie et vous n'avez rien à faire qu'à consulter votre boîte, ou soit vous prenez le pas d'aller sur ma chaîne YouTube. S'inscrire, ça sera peut-être plus facile, puisque au moins vous n'aurez qu'à ouvrir votre boîte, c'est quelque chose que vous faites déjà dans vos habitudes. Donc après, vous voyez le thème de mes vidéos, ça vous plaît pas, vous regardez pas, vous les mettez dans un dossier ou comme vous voulez, c'est peut-être plus facile. Et puis après, si je vous saoule, eh ben, vous m'envoyez un mail en me disant que stop, ça suffit, vous ne voulez plus de mes mails, et bien sûr, je vous enlèverai des abonnés. J'espère qu'on va pas en arriver là. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à vous parler, j'ai des bons retours et du coup ça me met la patate. Parce que moi aussi dans ma vie, il faut que ça bouge, faut que ça bouge, faut que ça bouge. Et vous, vous avez envie que votre vie elle bouge ?